Bravo mon Brahim. Bravo mon Brahim, tu l'as fait. T'as porté l'équipe du Maroc comme il fallait. Wesh l'équipe, c'est Bico de Madrid. Ici on parle foot et on parle vrai. Les gars, j'étais obligé de débriefer ce match-là. Maroc-Tanzanie. Match ultra difficile à gagner. On a galéré tout le match, les gars. On va pas se mentir. Ça n'a pas été une partie de plaisir. On s'est fait peur en première mi-temps. Il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses. Il y a des joueurs qui ont été un petit peu plus poussifs, on va dire. Ils ont un peu galéré, comme El Kabi, tu vois. On a quelques joueurs avec un peu de déchets et tout. Mais bon, dans l'ensemble, ça a tenu. La Tanzanie a joué son va-tout, les gars. C'est vrai que c'était une équipe qui nous a vraiment fait chier dans le jeu. Ils étaient vraiment compacts, bloc bas, très difficiles à manœuvrer. En contre, ils ont été assez rapides. Ils nous ont fait peur en première mi-temps, notamment sur une des premières occasions du match, où on était à... On va pas se mentir, les gars, on était à 10 centimètres de la catastrophe. Voilà. Une tête de, je sais plus, un attaquant tanzanien, je sais plus c'est qui, bref. Le ballon qui passe à quelques centimètres du deuxième poteau, on s'est vraiment fait peur sur ce coup-là, les gars. Mais l'essentiel a été fait. On s'en bat les couilles de la manière. L'essentiel est qu'on est passé. Les gars, le prochain match devrait être contre le Cameroun ou l'Afrique du Sud. Les deux, c'est du costaud, les gars. Ça va vraiment être compliqué. Là, on risque d'avoir du mal. Le Cameroun me fait énormément peur, les gars. Je pense que c'est eux qui vont passer. Beaucoup de gens disent l'Afrique du Sud. Moi, je vois le Cameroun. On verra bien. Là, on va commencer à s'attaquer aux gros morceaux. Donc là, on va essayer de parler un petit peu du match. Alors déjà, les gars, ce qu'on peut dire, c'est que en première mi-temps, on a vraiment galéré. Le bloc était très bas côté tanzanien. On a vraiment essayé d'apporter du mouvement, notamment avec Hakimi côté droit, qui a vraiment essayé de créer du dédoublement. Hakimi, Brahim Diaz, ça match vraiment parfaitement, les gars. Mazraoui, je l'ai trouvé un petit peu plus fatigué. Je dirais fatigué, les gars. Il était un peu fatigué, Mazraoui. Il avait un peu de mal, mais bon, il a quand même apporté du beau jeu. Naïef Aguerd, solide sur sa ligne, rien à dire. Bounou, qui n'a pas énormément été sollicité, hormis une frappe en deuxième mi-temps qui a été très dangereuse, frappe de loin, où vraiment il a été très concentré, il l'a arrêté. Donc Bounou n'a pas eu beaucoup de parades à faire, mais dès qu'il a eu une parade à faire, il a été là. Non, vraiment, l'équipe a été solide, les gars. Et les gars, comme je le dis toujours, contre les petites équipes, c'est pas parce que tu joues contre une équipe plus faible qu'elle va pas être plus chiante, tu vois. Des fois, tu vas plus galérer contre une équipe comme la Tanzanie que contre un Cameroun ou contre un, je sais pas moi, bah, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, ce que tu veux. Des fois, tu sais, une équipe beaucoup plus forte, tu vas moins galérer, tu vois. Là, la Tanzanie, ils ont vraiment joué en deux rideaux, joueurs dans la défense, joueurs dans les 25 mètres, et c'était vraiment compliqué de permuter, de trouver du mouvement. Et en deuxième mi-temps, on a eu un grand Brahim Diaz, encore une fois. On applaudit, les gars. Mon Brahim. Franchement, chapeau, chapeau. Grâce à Brahim, on a évité les prolongations, on a évité les pénaltys, parce que je pense que le plan de la Tanzanie, c'était ça, les gars. C'était d'essayer de planter un but, de fermer le jeu, ou de fermer complètement le jeu pour qu'on reste à 0-0. Je pense qu'en deuxième mi-temps, c'était un peu leur plan de jeu, parce qu'ils étaient quand même moins offensifs qu'en première mi-temps. Mais on a réussi à les déjouer. Voilà, on a eu des bonnes intentions. El Zazouli, ça va, il a eu des bonnes intentions. Maintenant, j'ai trouvé El Zazouli beaucoup de déchets, les gars, sur ce match-là. Beaucoup de déchets sur ce match-là. Et les gars, si vous pouvez me dire en commentaire, parce qu'en live, on me l'a pas dit tout à l'heure, j'étais en live sur ce match-là, du coup. Mais en commentaire, on me l'a pas dit. Pourquoi qu'est-ce qu'il a, Unai? Parce que j'ai pu voir pendant le match que Unai était blessé, il marchait en béquille. Qu'est-ce qu'il a exactement? Après, je peux me renseigner sur Internet, mais ce serait sympa de me le dire, les gars. Mais ouais, donc du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, les gars, sur le match? Ah oui, ce qu'on peut dire aussi, tant que je parle de Diaz. Brahim Diaz, une petite gêne, je crois, à un moment donné. Il s'est pris un coup, un mauvais coup. Il est sorti en deuxième mi-temps. J'espère que c'est pas trop grave. Voilà, hein, faut dire que les Tanzaniens, ils jouent hyper physique. Hein. Ah, mon pote, quand ils nous percutaient, tu le sentais. Hein. Vraiment, tu le sentais. Mais bon, l'essentiel, les gars, a été fait. Le Maroc est qualifié pour les quarts de finale. Voilà. Maintenant, on a un gros morceau à affronter. Il va falloir bien se reposer. Il va falloir vraiment récupérer de ce match-là, voilà, qui a été quand même assez intense dans l'ensemble. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus, les gars. Match assez fermé. On a eu quelques occasions. Le seul truc que je pourrais, le seul bémol vraiment que je pourrais donner, les gars, c'est beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. El Kabi qu'on n'a pas vu, El Nessiri qui rentre en deuxième mi-temps pour le remplacer, Ben Seguir qui est rentré aussi, qu'on n'a pas trop vu, on les a pas trop vus, hormis Ben Seguir qui a récupéré un ou deux ballons intéressants. Donc voilà, El Nessiri qu'on n'a pas du tout vu, voilà, on l'a pas du tout vu, hein. Il n'a pas eu d'occasion, mais c'est pareil pour El Kabi, je dis, hein, pour les attaquants de pointe, ça a été compliqué là sur ce match-là, c'était compliqué. Là vraiment le danger est vraiment venu du côté, tu vois. C'est vraiment grâce à nos latéraux et à nos ailiers qu'on a pu faire la différence, voilà. Donc écoute. Dis-moi toi ce que tu as pensé du match en commentaire.
J'avoue, là, j'ai fait quasiment 3 heures de live, donc là, je suis rincé, les gars. Je vais pas aller beaucoup plus loin sur ce débrief. Mais n'hésitez pas, les gars, à me dire ce que vous avez pensé du match. Voilà, j'ai pu regarder aussi un petit peu, là je dévie un petit peu, mais j'ai pu regarder un petit peu le match du Real. Voilà, je me suis arrêté sur le 4-1 qu'il y avait. Donc encore une fois les gars, hein, c'est tout le monde parle, blablabla, mais encore une fois le Real joue mieux quand il n'y a pas Mbappé les gars. C'est la réalité, c'est la réalité. Bon voilà les gars, hein, je vais vous laisser là-dessus. Et puis de toute façon on se retrouve cette semaine pour parler un petit peu du Maroc et puis aussi pour débriefer le prochain match du Real. Allez l'équipe, bonne soirée à vous. Ciao ciao.